que pas de raison pour qu'elle nous contente? Amen. Pour qu'il y ait une raison pour qu'elle nous contente, parce que ça pour Dieu espérer pour nous qui sauver, nous dit, j'ai bon, et ça pour qu'on se monte dans quel homme. Il y a une raison pour qu'elle nous contente, et il a toujours fait qu'elle nous contente, parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Et maintenant, elle a demandé pour notre l'école, Matthieu, dit que les mounions on amène là avec les chariots. C'est toujours 21 millions de
notre deuxième lecture, par de Dieu, lecture que nous avons dans Jean chapitre 9, verset 5 à 21. Jean chapitre 9, verset 7, on a commencé dans 5, et puis on a fini dans verset 25. Donc, M. Paul, c'est un problème qui a suivi nous depuis qui est à l'hôpital et qui par Internet, nous, depuis les baptistes, nous avons 4e jour et veille de moisson missionnaire. Et si nous avons béni, c'est parce que nous devons diriger nous vers l'activité là. Et nous souhaitons que nous avons béni et que si nous avons besoin d'un contact avec nous, nous avons toujours et pas passer dans le premier exercice de comprendre ça, oui, avec nous. Nous avons une deuxième lecture par le Dieu. Dans le livre de Jean, nous avons commencé depuis le verset 5 jusqu'au verset 27. Jean, chapitre 9, du verset 25, du verset 5 au verset 27. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, croyant paix. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis? Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, après de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Nous menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, de nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vit pas de Dieu, car il n'observe pas les actes. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut une vision pour Dieu. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites qu'être né aveugle? Comment donc croit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous le savons. Interrogez-le lui, mais il a le l'âge, il parlera de ce qu'il faut dire. Ses parents dirent cela pour qu'ils craignèrent les Juifs. Or, les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme était un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous
aussi devenir ses disciples. C'est là que tu en étais quoi après-midi, et nous croyons que nous, chaque tout à l'heure, nous avons joué que dans nous va édifier pour la gloire de Dieu. Amen. Il va y avoir un pile, ça qui est important, c'est des livres, si tu as besoin, il joue des livres. Moi, tu es avec, il fait. Nous sommes certains qui ont besoin de nous continuer à bénir. Et certainement, nous allons continuer à bénir dans une chant que Sœur Sonia Anki va venir chanter pour nous. Et c'est un plaisir pour nous entrer la caille, pas moyen à l'explication et la lumière. Et petite chance, c'est votre Dieu va chanter pour nous, je vous envoie. Je vous envoie sur les places et sur les bords. Je vous envoie sur les places et chercher les amis. Tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit. Tous les enfants de mon Père. C'est avec lui, je vous envoie sur la place et soyez mes témoins chaque jour. En disant cette terre, je vous ai donné un message de on avait nos frères, je vois aujourd'hui les enfants révoltés et prier pour nous d'avoir pleuré. Je vous envoie sur la place et sur les parvis. Je vous envoie sur la place, y chercher mes amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, c'est avec la nuit, je vous envoie sur la place. Soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé la justice de mon Père. L'avez-vous partagé quand je vois aujourd'hui les enfants qui ont peur sans ça.